Dieu que celui que nous sommes venus rencontrer ce matin est celui qui est saint, celui qui est tout-puissant, celui qui tient nos vies dans sa main. Le temps de réaliser que des moments comme ceux que nous sommes en train de passer dans sa maison, à l'occasion de cette célébration dominicale, sont des moments qui rencontrent tout à fait sa volonté. Il est content de nous voir rassemblés en son nom. Il est content de nous voir nous approcher tous ensemble dans la communion de l'Esprit, dans l'unité de l'Esprit, nous approcher de lui. Il est tout à fait content de voir ses enfants lui exprimer, sa louange, l'adoration. Alors réalisons que le Seigneur est là. Alléluia. Seigneur, c'est avec beaucoup de reconnaissance, c'est avec des cœurs remplis de gratitude envers toi que nous nous tenons, Seigneur, debout devant toi, afin, ô Dieu, non seulement de te dire merci pour cette opportunité que nous avons de pouvoir nous rassembler dans ta maison, mais aussi t'exprimer, Seigneur, nos prières d'adoration, de louange, t'exprimer, ô Dieu, des sentiments nobles envers toi, qui a tant fait pour nous et qui ne cesse de nous combler de toutes sortes de grâces et de bénédictions alors que nous poursuivons notre marche avec toi. Seigneur, merci pour cette rencontre, Seigneur, qui est un rendez-vous que nous avons avec toi dimanche après dimanche. Merci, ô Dieu, d'être là ce matin, de passer dans les rangs et de poser ta main sur chacun de nous. Car, qui que nous soyons, Seigneur, ce matin, nous avons vraiment besoin de toi. Tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Seigneur, il y a donc en chacun de nous des besoins qui ne peuvent être comblés, qui ne peuvent être rencontrés, qui ne peuvent être satisfaits que par toi et par toi seul. Voilà pourquoi, ô Seigneur, nous te prions, Dieu, que dans ton amour tu puisses agir puissamment, que dans ton amour, ô Seigneur, tu puisses ouvrir le ciel et faire descendre ta grâce, car ce matin nous avons besoin de cette grâce. Nous ne méritons pas, Seigneur, d'être là ce matin. Si nous regardons notre propre vie, ô Dieu, nous ne pouvons, ô Seigneur, que constater que dans la plupart des cas, notre vie est une suite, Seigneur, de toutes sortes de désobéissances, de toutes sortes d'actes abominables. Mais en dépit de tout cela, ô Dieu, tu continues à nous aimer et à nous donner toutes sortes d'occasions pour venir te rencontrer, comme c'est le cas, Seigneur, présentement. Oh, merci de bénir ces moments, de bénir cette heure merveilleuse et bénie que nous passons avec toi. Merci de préparer nos cœurs à t'adorer, ô Dieu, en esprit, en vérité. Merci de préparer également tout notre être à recevoir ta parole. Oh Seigneur, nous avons soif de ta présence. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que ta présence et ta présence seule. Et ce matin, nous voulons nous ouvrir à l'action, Seigneur, de ton esprit. Nous voulons, Seigneur, nous ouvrir à ta présence, car ça servirait à quoi de nous rassembler? Ça servirait à quoi, Seigneur, d'être dans ces lieux, même de chanter, même de sauter, même d'acclamer, si toi tu n'es pas au milieu de nous. Sois là, ô Dieu, et accepte notre adoration, notre louange. Sois là, Seigneur, et chemine avec nous, et marche avec nous, tout au long de cette célébration. Oui, sois avec nous, Seigneur, afin que tout ce que nous allons faire puisse contribuer à ta gloire, mais aussi finir par contribuer, Seigneur, à notre propre bénédiction, à notre propre édification. Merci Jésus, sois avec nous et conduis toutes choses pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, veuillez vous rasseoir. Gloire au Seigneur. Quelle joie de vous revoir. Quelle joie de vous retrouver. Quelle joie de pouvoir adorer le Seigneur ensemble avec vous. Quelle joie de nous tourner vers notre Dieu pour lui exprimer nos sentiments d'une manière ou d'une autre. En tout cas,
C'est avec beaucoup de joie que je me tiens devant vous, mais aussi beaucoup de reconnaissance, car vos prières nous ont accompagnés. Et si nous sommes là, eh bien, c'est parce que lui a été avec nous. Alléluia. Je me souviens encore la veille de reprendre l'avion pour venir. Il y a eu une grève sauvage à Bruxelles, ce qui fait que ceux qui ont voyagé la veille de mon retour ont voyagé sans bagage. Et quand je suis arrivé le matin à l'aéroport, c'était l'incertitude totale. Personne ne savait si nous allions partir avec nos bagages ou pas. Mais nous servons un Dieu puissant. Alléluia. Je me souviens qu'à bord de l'avion, je croisais un frère qui m'a dit, « Ma pasteur, vous savez quoi? Eh bien, j'ai voyagé sans bagage parce que, je n'ai pas voulu prendre le risque. » Je lui ai dit, moi, je suis parti par la foi. Et je savais que le monde le veuille ou pas, je devais être à Kinshasa avec mes bagages. Ça a été fait. Donc, vous voyez, même dans des petites choses comme ça, on peut voir la grâce de Dieu. Que Dieu soit donc béni. Merci pour chacun de vous. Nous voulons vous saluer dans le nom du Seigneur et vous dire combien nous sommes très ravis de vous souhaiter la bienvenue à cette célébration dominicale ici au Centre évangélique francophone La Borne. Non seulement vous qui êtes ici, qui êtes fidèles, qui venez tous les dimanches pour célébrer le Seigneur ensemble avec nous, mais également vous tous qui nous suivez à travers différents médias télévisés ou radiophoniques. Eh bien, nous voulons vous saluer et si l'Assemblée peut se joindre à mes salutations pour saluer tous nos amis, tous ceux qui nous suivent un peu partout en France. Et nous aimerions saluer en particulier nos frères et sœurs de l'extension La Borne de Bruxelles, où j'étais donc le dimanche dernier, où nous avons eu des moments merveilleux. Ils m'ont donc chargé de vous saluer et j'aimerais que vous aussi, vous puissiez les saluer dans le nom de Jésus-Christ. Et gloire à Dieu. Des moments comme ceux-ci sont là non seulement pour nous faire du bien dans la présence du Seigneur, mais également pour partager nos fardeaux, pour partager nos joies, nos souffrances. Et je voudrais encourager tous ceux qui passent par des moments difficiles, tous ceux qui ont été frappés par une preuve ou par une autre, tous ceux qui sont dans la souffrance, tous ceux qui sont sérieusement attaqués dans leur santé. Je voudrais vous encourager et vous dire que Dieu n'est pas indifférent à la situation que vous êtes en train de vivre. Mais nous voulons également, et c'est ça la vie, nous joindre à la joie de tous ceux qui célèbrent leurs anniversaires. Si c'est votre cas, veuillez lever votre main. Voilà, merci. Bon anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse. Non seulement les anniversaires personnels, mais s'il y a des gens qui ont célébré leur anniversaire de mariage, car le mariage est bon, veuillez lever vos mains et nous aimerions nous réjouir avec vous. Merci, merci. Je ne vois pas de mains se lever, mais par la foi, vous avez acclamé, ce n'est pas un problème. Donc, nous aimerions, de toute façon, nous joindre à vous pour partager tel ou tel autre événement heureux qui a surgi tout d'un coup dans votre vie, et bien que le Seigneur puisse vous bénir. Nous bénissons également nos frères qui nous ont rejoints ici à la Borne, Kinshasa, qui nous viennent de la Borne de Bandundu. Le frère Hervé Golier et Patrick Ebengo, nous aurons l'occasion de le recevoir en semaine. En tout cas, si vous êtes là, soyez les bienvenus. Vous êtes à la maison, sentez-vous à l'aise, chantez, louez le Seigneur ensemble avec nous. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette occasion est une occasion où nous devons louer comme jamais nous l'avons fait auparavant? Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, je ne peux que me joindre à votre assentiment et vous dire qu'en effet, Dieu est là, et puisqu'il est là, nous allons danser, nous allons le louer, nous allons l'adorer, nous allons nous réjouir en sa présence, car sa présence est bonne, sa présence est formidable. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Le Seigneur est plein de bienveillance envers nous. Ne l'oublions jamais. Ce que nous sommes est le produit de sa grâce. Si nous sommes là, parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous aime. Si nous sommes là, parce qu'il tient absolument que le plan qu'il a pour nos vies puisse s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Que Dieu soit béni. Eh bien, il ne reste qu'à vous souhaiter une merveilleuse, une extraordinaire, une formidable célébration avec le Seigneur, pour le Seigneur,
et dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alléluia. Là, nous avons acclamé par rapport à ce que le pasteur venait de dire, mais j'aimerais que nous puissions pas seulement acclamer, mais vraiment ovationner la présence de Dieu en ce lieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, pousser des cris de joie? Bien-aimés, en l'honneur de Dieu. Alléluia. Vous ne le faites pas parce que la sœur Mamie l'a dit, mais vous le faites parce que vous croyez en Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a un homme qui peut acclamer le Seigneur? Pousser les cris de joie. Car le nom de Jésus est suffisamment fort pour ébranler les montagnes de nos vies. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Le nom de Jésus écrase nos adversaires. Alléluia. Même si on a creusé un trou avec le nom de Jésus, nous allons sortir vainqueurs. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia.
joie du Seigneur qui fait notre force. Il est notre Elombé, est-ce que nous le croyons? Oh, merci Jésus. Oh
pas pour toi, Seigneur. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci, Jésus. Merci parce que tu brises les chaînes de nos vies. Aucune porte, Seigneur, ne peut tenir devant toi. Aucune situation, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Hey, alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus qui brise toutes les chaînes, 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 qui brise toutes les chaînes. Il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oui, il y Il y a a la nous le puissance croyons, Seigneur. dans le nom de Jésus. Quand nous l'invoquons, il y a la Il y a la puissance. puissance dans le nom de Jésus. Briser, Toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. toutes les chaînes. Oh, pour briser. Brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se
chaînes sont en train de tomber ce matin. Alléluia. Quel que soit le joug, quelle que soit la teneur, les chaînes tombent. Au nom de Jésus, les chaînes de la maladie tombent.
présence du Seigneur dans cet état de recueillement, car nous aimerions recevoir la parole de Dieu à partir de sa présence. Nous sommes devant lui et nous voulons lui tendre une oreille plus qu'attentive afin qu'il nous parle, qu'il dépose dans nos cœurs quelque chose qui va booster notre vie, qu'il dépose dans notre cœur quelque chose qui va donc contribuer à nous transformer, à nous métamorphoser à son image, à nous faire ressembler à lui jour après jour. Car ce que nous sommes vaut plus que ce que nous pourrions faire. Gardons un moment de silence, après ce moment passé à le louer, à l'adorer, après ce moment qui nous ont permis d'épancher nos cœurs devant lui, de lui exprimer nos prières qui sont montées vers lui, et j'ose croire comme du parfum qu'il a agréé. Après ce moment, nous aimerions maintenant lui demander de nous parler. Ta parole, Seigneur, te révèle comme étant celui qui est plein de bienveillance, plein de miséricorde envers son peuple. Oui, nous sommes heureux d'appartenir à toi, heureux de faire partie, Seigneur, de cette bergerie, de ce petit troupeau dont tu es le berger, ce troupeau que tu conduis, ô Dieu, dans des verts pâturages, troupeau sur lequel tu veilles jour et nuit, troupeau pour lequel, Seigneur, tu as un plan merveilleux. Nous bénissons ton saint nom pour toutes ces opportunités que tu nous donnes, de pouvoir non seulement nous approcher de toi pour t'adorer, pour te louer, pour nous ouvrir, Seigneur, à ta présence qui vaut plus que tout, mais nous te louons également pour, Seigneur, tous ces privilèges, toute cette grâce que nous avons, de nous approcher de toi, pour nous asseoir à tes pieds et te tendre une oreille attentive, afin que tu nous parles, que tu nous donnes ta parole. Et ce matin, nous voulons croire que tu as une parole pour chacune de nos vies. Nous voulons croire que par ta parole, tu voudrais, Seigneur, poursuivre cette œuvre de perfectionnement dans chacun de nous. Par ta parole, ô Dieu, tu veux te révéler à nous, tu veux nous donner la force nécessaire qui nous permette de nous lever, d'accomplir, Seigneur, tout ce qui a un rapport avec ta volonté pour nos vies. Merci de bénir ton serviteur, de lui donner cette onction, de le revêtir de ta puissance, afin qu'il puisse être une réelle bénédiction pour ton peuple. Merci Jésus, que ta parole puisse maintenant nous faire du bien, alors que nous allons la méditer. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Gloire à Dieu. Le Seigneur nous aime, c'est pourquoi dimanche après dimanche, il a toujours une parole pour chacun de nous, parce qu'il tient absolument que nous demeurions dans son plan. Il tient absolument que tout ce qu'il a prévu de toute éternité pour chacune de nos vies puisse s'accomplir. Et la parole nous montre la voie, la parole nous donne tous les nutriments indispensables dont nous avons besoin pour croître dans la grâce, mais aussi dans la connaissance. Gloire au Seigneur. Mon thème de ce matin, comme j'en ai l'habitude, est formulé de manière interrogative. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu à vous le dire, l'homme est un être irrationnel et qui est appelé à se poser des questions alors qu'il poursuit son voyage ici-bas dans l'espace et dans le temps. Et nous devons être de ceux et de celles qui se posent des questions. Car si vous ne vous posez pas des questions, vous risquez de ne pas avancer dans la vie et de faire du surplace. Il faut toujours se poser des questions, mais alors, des bonnes questions, pour pouvoir aspirer à des bonnes réponses. Alléluia. Et donc, mon thème de ce matin est quel est l'élément moteur de la vie chrétienne? En d'autres mots, quel est ce moteur qui va donc nous permettre, dans la vie chrétienne, d'avancer? Puisque la vie chrétienne n'est pas quelque chose de statique, pas du tout. La vie chrétienne est une marche avec Dieu. La vie chrétienne est une course vers la gloire. La vie chrétienne est un combat, voyez-vous, et on ne va pas dans un combat
en s'asseyant et en croisant les bras plutôt, en étant actif, en s'appropriant de telle ou telle autre arme offensive ou défensive. Quel est donc l'élément moteur de la vie chrétienne? Et pour cela, je vous invite à lire avec moi l'évangile de Luc, chapitre 1er, histoire qui nous est familière, celle donc de Zacharie et de sa chère épouse Élisabeth. Luc, chapitre 1er, à partir du verset 5, nous lisons: Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors lui apparut un ange du Seigneur debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère et ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange: À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. Mais l'ange lui dit: Moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Gloire au Seigneur. Quel est l'élément moteur de la vie chrétienne? En d'autres mots, qu'est-ce qui fait bouger tout disciple de Jésus, tout celui qui un jour rencontre le Seigneur, qui un jour se fait enrôler dans son armée et qui un jour se met à sa suite? Qu'est-ce qui le fait bouger et qui permet donc à tout enfant de Dieu de pouvoir aller de l'avant avec le Seigneur? Qu'est-ce qui le dynamise? Qu'est-ce qui le booste? Qu'est-ce qui lui donne les ressources dont il a tant besoin pour avoir cette énergie qui lui permette d'aller de l'avant, qui lui permette d'affronter toutes sortes de situations, toutes sortes de circonstances, qui lui permet de faire face à toutes sortes d'adversités, qui lui permet de résister à toutes ces sollicitations de la part du monde et qui lui permet de demeurer en Christ et ce de manière ferme. D'où lui vient cette énergie morale, cette énergie spirituelle, mes amis, qui lui permet de rester attaché à Dieu alors même qu'il vit dans un monde, dans un contexte où la pesanteur due au péché exerce un pouvoir terrible sur lui? Qu'est-ce qui fait que ce chrétien, alors qu'il est exposé à toutes sortes de vents de plus en plus intenses, à toutes sortes de tempêtes de plus en plus destructrices, surtout dans ces temps de la fin, qu'est-ce qui permet aux chrétiens non seulement de rester attachés à son Dieu, comme le sarment reste attaché au cep, mais qu'est-ce qui lui permet aussi d'aller de l'avant, de braver toutes sortes de difficultés, de marcher sur les scorpions, d'écraser tout ce que le diable essaie de mettre sur sa route. Voyez-vous, qu'est-ce qui lui donne tout cela? C'est ce que j'appelle
l'élément moteur de la vie chrétienne. Et nous avons tout intérêt, frères et sœurs, à savoir et parler de cet élément essentiel, de cet élément moteur, c'est donc parler de quelque chose de vital, quelque chose qui en nous transforme l'énergie spirituelle que nous recevons de la part de Dieu en une force qui nous anime et qui nous permet d'aller de l'avant, voyez-vous, et de remporter des victoires et de triompher de tous les adversaires. C'est donc un élément essentiel, sans lequel personne ne peut interagir avec Dieu, sans lequel personne ne peut aller de l'avant. Nous avons donc tout intérêt à connaître cette vérité, mais aussi à tout faire pour que cette vérité reste présente en nous, vivante en nous, car c'est alors que nous aurons, de plus en plus de l'énergie, énergie qui nous permettra de pouvoir aller de l'avant. C'est comme un véhicule. Voyez-vous, un véhicule est équipé d'un moteur. Et sans moteur, un véhicule peut être très beau, peut être fait d'une carrosserie en or, mais tant que ce véhicule n'a pas de moteur qui puisse lui permettre de rouler, eh bien, ce véhicule, tout en étant beau, ne sera mieux qu'une simple pièce de musée. C'est donc le moteur qui permet au véhicule de faire la différence, de pouvoir rouler. Et comme vous le savez tous, sur le marché de l'automobile, nous trouvons tout type de véhicules selon le type de moteur dont ils sont équipés. Nous avons donc des véhicules qui roulent à l'essence, d'autres qui roulent au diesel, d'autres qui roulent au gaz, le fameux LPG. Il y a ici, nous n'avons pas de station qui vendent ce gaz-là, mais la Jeep avec laquelle je roule, c'est une occasion d'Europe que j'ai eue ici. Elle est équipée de 2 réservoirs. Il y a donc un réservoir pour le carburant, c'est-à-dire pour l'essence, un autre réservoir pour le gaz LPG. Mais comme il n'y en a pas ici, je dû donc le bloquer. Et d'autres encore roulent à l'électricité. Aujourd'hui, tous les constructeurs automobiles sont en train d'investir de sommes colossales pour, produire de plus en plus de voitures électriques qui roulent sur des très, très, très longues distances. Donc, vous voyez que sur ce marché-là, nous avons tous des choix, n'est-ce pas? Et des choix qui vont être déterminés par différents facteurs. Si vous voulez vous offrir un véhicule, qu'allez-vous faire? Vous allez tenir compte de votre portefeuille. Si vous avez beaucoup d'argent et que vous aimez la vitesse, vous allez vous permettre une grosse cylindrée qui vous consomme 4 litres ou 5 litres au 100 km. Voyez? Si vous n'avez pas suffisamment de moyens et que vous avez besoin d'un véhicule pour des raisons professionnelles, c'est-à-dire faire beaucoup de kilomètres en consommant moins, vous allez vous tourner tout bonnement vers quel type de moteur? Le moteur diesel, oui ou non? Donc, le diesel, ça coûte un tout petit peu moins cher que l'essence. Vous voyez? Donc, si maintenant, vous êtes écologiste, vous tenez absolument à la pureté de l'air, vous voulez combattre la pollution qui a hélas un impact négatif sur les écosystèmes, vous allez opter pour une voiture électrique, n'est-ce pas? Donc, pour différentes raisons, vous allez vous tourner vers tel ou tel autre type de moteur. Donc, vous avez là, ou nous avons là, un panel ou une fourchette de choix selon nos possibilités, selon la raison pour laquelle nous aimerions investir dans tel ou tel autre type de véhicule. Mais qu'en est-il alors du moteur de la vie chrétienne? Avons-nous plus de choix pour que chacun choisisse de marcher avec le Seigneur en étant alimenté au diesel spirituel, de marcher avec le Seigneur en étant alimenté à l'essence ou alors en ayant une batterie électrique? Non et non. En ce qui concerne le moteur,
Le moteur de la vie chrétienne, mes amis, il n'y a qu'un seul type de moteur avec un seul type de carburant. En d'autres mots, nous ne pouvons pas nous passer de ce moteur-là et de son carburant si nous voulons marcher avec Dieu, si nous voulons aller loin, si nous voulons, mes amis, avancer avec l'espoir un jour de nous retrouver dans ses bras lorsque nous serons passés de l'autre côté du temps et de l'espace. Quel est alors cet élément moteur dont nous avons besoin dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur? Eh bien, pour avancer plus vite, vous le savez, dès le début de l'année, je vous l'avais dit, que c'est une des notions plus importantes de la parole de Dieu. C'est une vérité qui devrait nous préoccuper outre mesure. L'élément moteur de la vie chrétienne, le moteur, ce qui nous permet d'avancer, n'est autre que la foi. Encore la foi et toujours la foi. Mais alors la foi biblique, qui n'a rien à voir, comme je l'ai souligné en plus d'une fois, avec toutes ces croyances religieuses fondées sur des théologies humaines. Ça n'a rien à voir avec tout sentiment intellectuel à ce que la Bible dit. On a déjà eu à parler. C'est donc la foi, et encore la foi, qui reste et demeure l'élément moteur dans notre vie. Nous avancerons dans notre marche avec le Seigneur dans la mesure où nous sommes mus par une foi dynamique, par une foi vraie, véritable. Gloire au Seigneur, alléluia. Sans cette foi, vous pouvez avoir toute la théologie du monde. Vous pouvez avoir un cerveau à plusieurs étages, rempli de toutes sortes de doctrines, et ne jamais avancer, jusqu'à ce que vous compreniez l'importance, la nécessité d'être animé par la foi biblique. Gloire à Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de lui être agréable. Donc nous devrions investir toute notre énergie dans le domaine de la foi, car c'est cela qui va déterminer la qualité de vie que nous mènerons alors que nous marchons avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Hébreux 11, 12, les deux premiers versets sont là pour nous le rappeler. L'auteur nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, que devons-nous faire? Eh bien, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement et courons. Oh, alléluia. Et courir est un verbe actif. Et courons et avançons et marchons, mes amis, dans cette compétition qui nous est proposée, en ayant nos regards fixés sur Jésus de Nazareth, l'auteur, l'initiateur, j'allais dire le géniteur de la foi, mais aussi celui qui l'amène à la perfection, c'est-à-dire son accomplisseur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous trouvons, à travers toute la parole de Dieu, l'importance et la nécessité d'être animé par la foi. C'est ça le moteur de la vie chrétienne. Mais parler de moteur suppose qu'il y a un carburant qui puisse alimenter ce moteur-là, oui ou non? Car vous pouvez avoir une voiture avec un moteur puissant, voyez-vous, mais tant que vous ne mettez pas dans ce moteur de carburant, eh bien, qui va transformer l'énergie calorifique ou autre en une énergie mécanique qui fasse avancer votre voiture, eh bien, vous ne l'aurez jamais. Alors même que votre véhicule est équipé d'un moteur puissant. D'où la question. Quel est ce carburant dont notre moteur a besoin? Très rapidement, ce carburant-là, mes amis, est un mélange spécial. C'est un mélange unique de la présence de Dieu et des promesses de Dieu. Quand vous mettez les deux ensemble, alors soyez sûrs que votre moteur est constamment alimenté. Soyez sûrs
que rien ne pourra vous arrêter dans votre marche avec le Seigneur. Vous pourriez rencontrer toutes sortes d'épreuves et les surmonter. Alléluia. Vous pourriez rencontrer des montagnes, mes amis, et les affronter. Car la victoire qui triomphe du monde, nous dit la parole, c'est notre foi. Et si cette foi n'est pas alimentée, elle sera comme une sorte de coquille vide, comme un moteur sans carburant, incapable donc de pouvoir avancer. Un mélange unique, un mélange spécial, d'une part de la présence de Dieu et d'autre part des promesses de Dieu, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Si vous n'avez que la présence, une vie de prière, sans que cela soit, mes amis, suivi, encadré, accompagné par une connaissance de la parole de Dieu, vous risquez de ne pas aller loin. Il faut les deux. Alléluia. Oui, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin que tu connaisses des progrès, afin que tu prospères dans la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Puisqu'il en est ainsi, eh bien, nous ne devons jamais oublier que notre priorité est alors de tout faire pour rechercher la présence de Dieu, pour rester ouvert à la présence de Dieu, pour l'entretenir, la recevoir et l'entretenir en nous, et en même temps, nous devons rester ouverts à la parole de Dieu, nous en remplir constamment. C'est alors que notre réservoir spirituel sera, mes amis, alimenté de ce carburant dont notre foi aura besoin. Il y a donc tant à dire sur la foi biblique, mais pour aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur deux choses. Attirer l'attention de chacun de nous, d'abord sur la manière dont Dieu s'y prend pour honorer notre foi, et enfin, la façon dont Dieu prépare et ordonne les événements qui nous entourent, événements qui vont finir par concourir à notre bien. Alléluia. Oui, Dieu va tout faire pour honorer notre foi, mais il faut que nous le comprenions. Comment il le fait, comment il s'y prend, comment il conduit les événements. Car dans la plupart des cas, manquant de sagesse d'en haut, manquant, mes amis, du discernement spirituel, nous avons eu de la peine à voir une lecture pertinente des événements qui nous environnent. Quand nous avons regardé aux événements, eh bien, nous n'avons vu que des problèmes. Nous n'avons vu que le diable qui se dresse devant nous afin de nous achever, oubliant que tant que nous sommes avec le Seigneur, tout finira par concourir à notre bien. Qui pouvait s'imaginer que ce vieux couple, Zacharie et Élisabeth, dans leur âge avancé, qui pouvait s'imaginer que cette femme stérile, qui dans sa jeunesse n'a pas pu avoir d'enfant, mais dans sa vieillesse, malgré l'âge, malgré sa stérilité, qui pouvait s'imaginer que cette femme porterait un jour un enfant dans ses bras? Mes amis, avec Dieu, tout est possible. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tout est possible. Notre Dieu reste et demeure le maître des temps et des circonstances. Et nous pouvons voir, mes amis, dans ce récit, eh bien, cette affirmation. En d'autres mots, ce récit que nous venons de lire est une illustration de cette vérité selon laquelle Dieu reste le maître des temps et des circonstances. Alors ne tourne pas des regards inquiets parce que tout autour de toi est en train de se dégrader. Ne t'inquiète pas, ne sois pas rempli de peur ou de crainte parce que, eh bien, il n'y a aucun horizon devant toi. Tout est bouché, tout est noir. Oui, tout est noir. C'est vrai. Aux yeux des hommes, eh bien, pour toi, c'est fini. Mais pour Dieu, ce n'est jamais fini. Maître des temps, des circonstances. Il a tout dans sa main. Voyez? Et quelquefois, il nous conduit à prendre des décisions. Et puis, seulement après, on se dit, mais qu'est-ce qui a fait que je prenne cette décision? Seigneur, tu es merveilleux. Ben, je vous ai raconté de la mésaventure à l'aéroport de Bruxelles,
ou ceux qui sont partis le mardi 22. Le matin, ils arrivent, pendant qu'on faisait l'enregistrement, ou avant même de commencer l'enregistrement, eh bien, l'entreprise manutentionnaire qui s'occupe donc des bagages dans cet aéroport et qui travaille avec SN, débraye. Il lance une grève sauvage. Voyez-vous, tout est encadré dans un état de droit. Hein? Tout est encadré. C'est-à-dire, si vous voulez vous lancer dans une grève, eh bien, vous devez déposer un préavis, oui ou non? Mais si vous le faites comme ça, c'est du désordre. Voilà. Eh bien, les gens sont partis sans valise. On a montré à la télévision de touristes qui venaient, mes amis, en short, où tout était dans leur valise. Quand ils arrivent, on leur dit non, il n'y a pas moyen de récupérer les bagages car aucun bagagiste ne travaille. Vous vous rendez compte? On a vu des gens perdus. Et jusqu'à hier, il y avait encore des valises à Zaventem. Les gens allaient chercher ça. Vous vous rendez compte? Oui. Il y a une dame qui avait mis tout et la clé de sa maison dans la valise. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand j'avais réservé mon retour, je ne pouvais pas m'imaginer, j'aurais pu mettre le 22. Hein? Qu'est-ce qui a fait que je mette le 23? Mes amis, marcher avec Dieu est la garantie la plus sûre. Nous ne contrôlons rien. Et quelquefois, il nous pousse, étant donné que nous sommes en communion avec lui, à faire des choix que nous trouvons normaux. Mais au-delà de cette normalité, il y a la providence divine. Gloire à Dieu. Oui, les événements qui nous entourent, les circonstances auxquelles nous faisons face, et le temps même, tout cela se trouve dans sa main. Eh oui, le temps. Le temps. Voilà une donnée avec laquelle nous avons des difficultés énormes. Une réalité avec laquelle nous avons souvent des problèmes. Du moins, dans la manière de gérer cette réalité. Car un regard honnête, sincère, objectif sur notre marche avec le Seigneur nous montre tout de suite que beaucoup de nos difficultés avec la foi sont en rapport avec le temps. On prie, on demande au Seigneur, comme Zacharie et Élisabeth ont prié au fil des années, ils se sont attendus à Dieu, et avec le temps, ne voyant pas, mes amis, l'exaucement venir, ne voyant pas la promesse s'accomplir, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Le découragement nous envahit, oui ou non? L'impatience, la peur, voyez-vous, tout cela nous gagne. Parce que pour nous, ben, nous sommes limités par le temps. Parce que pour nous, nous essayons de fonctionner selon les circonstances qui nous entourent. Mais mes amis, un enfant de Dieu est appelé à marcher non pas par la vue. Tout peut nous paraître négatif aujourd'hui. Mais pour un enfant de Dieu, eh bien, il regarde aux circonstances avec les yeux de la foi. Et il marche selon la foi. Oh, alléluia. Que le Seigneur nous remplisse de cette foi qui nous amène à voir au-delà du visible. Et au-delà du visible, c'est le souverain qui siège sur son trône et qui tient les nations dans sa main. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide donc à mieux apprécier la manière dont il arrange les événements autour de nous. Voyez? La manière dont il conduit nos vies. Et nous retrouvons tout ça dans ce passage, dans cette histoire de Zacharie et de sa chère épouse Élisabeth, histoire à laquelle j'aimerais que nous nous tournions maintenant. C'est donc l'histoire d'un homme dont le nom veut dire « le Seigneur se souvient ». Même son nom est tout un message. Quand nous prions, et nous le verrons, eh bien nous ne nous adressons pas à un vieillard amnésique qui après autant des milliers d'années, son cerveau se serait détruit. Non, quand nous prions, nous nous adressons à celui qui vit au siècle de siècles. Oh, alléluia. Il est vieux, Zacharie. Lui dont le nom veut dire « le Seigneur se souvient », Zécharia. Sa femme est aussi d'un âge avancé au moment où l'histoire se passe. Son nom, Elisheba,
veut dire Dieu, elle a juré, Dieu a juré de faire quelque chose dans ta vie. Elle ne pouvait pas s'imaginer qu'elle portait un nom providentiel. Dieu savait très bien que le sacerdoce se transmettait de père en fils. Si Zacharie mourait sans laisser d'enfant, sans laisser de garçon, eh bien, il privait le Seigneur d'un successeur qui allait devenir plus tard un sacrificateur. Voyez-vous? Mais en Jésus, Dieu a juré de nous accompagner, de combattre pour nous, d'aller avec nous, de nous accorder la victoire. Dieu a juré dans le ciel, dans son ciel de gloire. Il savait que ça serait Élisabeth et Zacharie par qui le précurseur du Messie viendrait. Peu importe l'âge, peu importe les circonstances, tant que lui n'avait pas dit le dernier mot, eh bien le deux devrait et devait continuer à croire. À croire. Sacrificateur d'un certain âge. Élisabeth, épouse fidèle d'un certain âge. Mais tous les deux sont restés fidèles au Seigneur. Puisque lorsque cette histoire se passe, eh bien, nous voyons que l'homme, le sacrificateur, est dans la maison de Dieu en train de faire ce qu'il devait faire. Donc, en d'autres mots, malgré cette situation, malgré le non-exaucement de sa prière, eh bien, Zacharie n'a jamais baissé le bras. Zacharie a continué à servir Dieu. Oh, quel enseignement pour nous! Combien de fois il nous est arrivé de lâcher tout de suite, de baisser les bras, parce qu'après avoir prié pendant 3 mois, ne voyant pas de réponse, nous nous sommes dit à quoi ça sert encore de continuer à prier? Erreur fatale. Nous devons prier et prier encore jusqu'à ce que le moment du Seigneur venu, qu'il puisse ouvrir le ciel. Parce que nous voulons tout de suite. Mais Dieu sait ce qu'il fait, comme nous allons le voir. Dieu est en contrôle de tout. Il veut non seulement nous bénir, nous donner la bénédiction, mais il voudrait qu'au travers de cette bénédiction, eh bien, d'autres aussi soient bénis. Oh, alléluia! Voyez-vous, mes amis, ça valait la peine pour Zacharie et Élisabeth d'attendre. Car lorsque l'enfant est arrivé, eh bien, il va être un sujet de joie et d'allégresse, puisqu'ils l'ont attendu pendant des années, n'est-ce pas? Mais cet enfant va être aussi celui qui va ramener le rebelle au Seigneur, qui va être une bénédiction pour les fils d'Israël. Donc, dans l'exaucement de la prière de Zacharie et Élisabeth, Dieu va bénir un couple, mais il va bénir aussi son peuple. Vous voyez, mes amis, Dieu sait ce qu'il fait. Alors ne te précipite pas. Aie patience. Sois patient. Tôt ou tard, il finira par le faire. Alléluia. Et puis un jour, pendant qu'il servait, heureusement d'ailleurs, s'il avait dit non, ça sert à quoi de servir encore, d'être pasteur et de prier sans que je voie, eh bien, l'exaucement de mes prières, ça sert à quoi de continuer à servir le Seigneur et de dire aux gens, Dieu vous aime, Dieu est tout-puissant, si ce Dieu-là n'est pas en mesure de rencontrer tel ou tel autre besoin dans ma vie, dans ce cas, je lâche tout. S'il avait lâché, il serait passé à côté de la bénédiction de Dieu et il se serait privé d'une grande grâce. Voyez-vous, et Dieu aurait trouvé un autre couple. Avec Dieu, tout est possible. Si aujourd'hui tu lui tournes le dos, ce n'est pas pour autant que le royaume de Dieu va s'arrêter. Non! Non! La terre continuera à tourner. Le soleil continuera à se lever, à se coucher. Vous voyez, il y a des gens qui essaient de faire du chantage au Seigneur. D'ailleurs, si tu ne fais pas ceci, bon, moi je vais partir, mais va-t'en. Tu crois que si tu lâches, le royaume de Dieu serait en crise? Non! Des pierres que nous voyons, des objets inanimés, Dieu peut susciter des serviteurs de Dieu. Tu as intérêt à te courber.
et à dire, Seigneur, tu sais ce que tu fais. Si tu ne réponds pas aujourd'hui, eh bien, c'est que ce n'est pas encore le moment. Si tu ne réponds pas demain, peu importe. De toute façon, ta présence en moi vaut plus que tout. Gloire à Dieu. Et puis un jour, oh alléluia, quand on persévère, quand on reste fidèle, même lorsqu'on n'y pense même plus à la prière qu'on avait adressée au Seigneur, mais quand on reste fidèle, on fait ce que Dieu attend de nous, il y a toujours un jour. Il y aura toujours un jour. Et puis un jour, alors qu'il était dans le temple du Seigneur, alors qu'il était dans le lieu saint, alors qu'il faisait son travail de sacrificateur, il mettait de l'encens sur l'autel des parfums qui était donc là dans le lieu saint, alors qu'il accomplissait, mes amis, c'est à quoi Dieu l'avait destiné. La Bible nous dit, un ange lui apparaît. L'ange lui apporte la solution. Tu as tant prié. Voilà, Dieu m'envoie pour te rassurer. Vous voyez là, le prix de la persévérance. Si Dieu avait répondu au début, aussitôt qu'il aurait prié, il n'aurait jamais eu l'occasion de voir l'ange Gabriel. Vous vous rendez compte? L'ange Gabriel lui dit, moi je me tiens devant. Ah, combien j'aimerais le voir, cet ange-là. Vous savez, Gabriel veut dire homme fort de Dieu. Vous voyez, Gabriel. Donc, il n'aurait pas eu cette grâce. Cette grâce, ce privilège, c'est parce qu'il a persévéré. C'est parce qu'il a continué à servir. C'est parce qu'il s'est dit, bon, enfant, pas enfant, Dieu qui m'a appelé au ministère, c'est ce qu'il fait. Alléluia. C'est ce qu'il fait. Et l'ange lui apporte ce message formidable. Il lui dit, versets 13 à 14, « Sois sans crainte, Zacharie, puisqu'il panique. » C'est la toute première fois qu'il a affaire à un envoyé du ciel. « Sois sans crainte, Zacharie. » Et il le rassure, « Car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean, Yohanan. Adonai fait grâce, ou Yahweh fait grâce, ou le Seigneur fait grâce. » Vous voyez, tout dans ce passage nous parle, mes amis. La grâce, je reviendrai sur cette notion, car nous vivons dans un monde où on essaye de montrer aux chrétiens qu'ils doivent faire quelque chose pour que Dieu se voie dans l'obligation de réagir. Faux! Il n'y a rien que nous puissions faire qui puisse charmer Dieu et l'obliger à s'incliner vers nous. Tout ce qu'il fait, il le fait par grâce. Le fait même, mes amis, de croire dans sa parole, le fait même de s'attendre à lui, eh bien, déjà une grâce. Car la Bible nous dit que celui qui crée le vouloir, celui qui crée le faire, alléluia. Donc, tout n'est que grâce, mes amis. Si nous jeûnons aujourd'hui, c'est par la grâce. Si nous prions, c'est par la grâce. Si nous prêchons, c'est par grâce, mes amis. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il nous a accordé sa grâce. N'oublions jamais cela. Il n'y a qu'une chose que nous méritons, c'est de griller en enfer. C'est tout. Voilà ce que nous méritons. Que nous soyons là ce matin, que nous soyons en communion avec le Seigneur ce matin, que nous lui tendions une oreille attentive et que nous recevions sa parole, eh bien tout cela n'est que le produit de sa grâce. Vous auriez pu être ailleurs, hein? Regardez autour de vous, vos collègues, vos amis, vos connaissances, certaines personnes de votre famille, alors que vous êtes ici, où sont-ils ces gens-là? Il y en a, puisqu'ils se sont tapés une cuite carabinée hier, ils ont fait la fête jusqu'aux petites heures, eh ben, ils dorment encore. Ne soyez pas surpris de le retrouver en pyjama, hein, ou en robe de nuit alors qu'il sera à 13 heures. Donc, tout n'est que grâce. Grâce, alléluia, sois sans crainte. Le Seigneur lui apporte un message clair. Vous voyez, quand Dieu parle, il ne recourt pas à des formules mathématiques, à des équations différentielles. Quand Dieu parle, il ne parle pas en rébus ou en des termes énigmatiques, obscurs. Dieu parle de manière claire. Quand il donne une langue, il donne aussi l'interprétation. Car pour lui, ce n'est pas
ce n'est pas du spectacle. Voyez-vous? Non, ce n'est pas du spectacle. S'il fait quelque chose, c'est dans le but de nous bénir, dans le but de nous édifier. Il le rassure, il aura un enfant. Regardez mes amis, à quel moment le Seigneur choisit d'intervenir. À un moment où, humainement parlant, scientifiquement parlant, physiquement parlant, ce n'est plus possible pour Zacharie et Élisabeth d'avoir un enfant. Et même, il intervient à un moment où plus personne dans l'entourage du couple, n'est-ce pas, ne croyait que ce vieux-là, avec sa vieille, pourrait un jour avoir un enfant dans leurs bras. Voyez-vous? Mais il s'était trompé. Le Dieu que Zacharie servait, le Dieu au service duquel se trouvait lui et sa femme, avec ce Dieu-là, tout est possible. Alléluia. Un jour, cet enfant a vu le jour. C'est Jean-Baptiste. Alléluia. Ceci nous amène donc à notre premier point, et nous nous arrêterons là. Nous continuerons la fois prochaine. La manière dont Dieu honore notre foi, la manière dont il s'y prend pour honorer notre foi, mais aussi la manière dont il prépare et il arrange les événements qui vont finir par concourir à notre bien, c'est-à-dire qui vont permettre à ce que notre foi, nous permette enfin de saisir la réponse, de saisir la grâce. Dieu fait des choix très étranges. Voilà le premier point. Dieu fait des choix très étranges. Voilà le Dieu de la Bible. Regardez l'histoire. Dieu a suscité n'importe qui. Il y a des gens qui sont venus de nulle part. Dieu est allé les ramasser quelque part pour le mettre sur tel ou tel autre trône. Mes amis, Dieu fait toujours des choix qui sont au-delà de la raison humaine. Et en face de ce choix, l'homme est incapable d'expliquer pourquoi Dieu a fait ce choix-là. Voyez-vous? Et à la base de ce choix étrange, comme je vous ai dit, je reviendrai là-dessus, il y a toujours la grâce de Dieu. Ce récit nous montre que Dieu, mes amis, a une façon de s'y prendre qui est très différente de celle des hommes, qui est très différente de la nôtre. Même sa façon d'ordonner les événements. Et dans le cas qui nous intéresse, la manière dont il a fait, il a préparé les événements, tout cela, mes amis, est rempli de leçons de nature à booster notre foi. Je vais vous inviter dans un petit voyage de réflexion. Et nous terminerons par là. Supposons que Dieu nous demande, vous et moi, en disant, mes enfants, je vous aime tellement. Choisissez-moi les parents qui doivent accueillir le précurseur de mon fils. C'est-à-dire des parents qui vont accueillir celui qui allait venir pour prêcher la repentance, pour appeler les gens à se tourner vers Dieu, afin de préparer le chemin de mon fils, le chemin du Messie. Si Dieu devait nous demander de faire ce choix, qui nous lui proposerions-nous? Qui choisirions-nous? Commençons avec la femme. Dites-moi, sincèrement parlant, est-ce que vous auriez choisi, vous auriez jeté votre dévolu sur une vieille femme stérile? Hein? Ah! Qu'est-ce que nous aurions fait? Nous nous serions levés, puisqu'il nous aurait donné aussi le pouvoir de voler, de survoler Kinshasa à la recherche des parents qui allaient accueillir Jean-Baptiste. Sans aucun doute, nous choisirions une jeune femme, 24-25 ans, pleine de force, capable d'assumer tout le devoir qu'incombe
à une mère. Oui ou non? C'est-à-dire qui est dans la force de avec toute sa vigueur, capable de se réveiller tard dans la nuit pour donner à boire à l'enfant. Les parents savent, on est passé par là. À un moment, pas moyen de dormir. Maman prend l'enfant. L'enfant ne fait que pleurer. À un moment, la maman n'en peut plus. Elle dit, mais, yo pète. Toi aussi, prends-le. Je dois dormir, je dois me reposer. Voyez? Alors, pourriez-vous vous imaginer une femme âgée faire ça? Hein? Déjà pour quitter le lit, mon Congo. Ah, mon dos. Non. Nous aurions choisi une jeune fille qui pratique le sport. Alléluia. Oui, qui est en pleine forme. Une fille qui a étudié, qui a lu Françoise Dolto pour savoir comment aimer interagir avec les enfants. Voilà. Qui a suivi des séances de psychologie enfantine, etc. Comment donner un enfant, comment faire ceci, comment le langer, comment... Bref, une jeune fille disposant de toute son énergie, ayant étudié, une fille d'une bonne famille. Ah non, il ne faut pas aller chercher n'importe où, hein, et pas n'importe quelle tribu. Et comme nous avons des stéréotypes chez nous, telle tribu, ça sont des vantards. Telle tribu, ça ce sont des immoraux. Dans cette tribu, tu commences par la grande sœur, tu termines par la petite. Non! Telle autre tribu, aïe, aïe, aïe. Ce sont des abrutis. Ils n'étudient pas. Tel autre dit, ah, vas-y, me coucher. Nous voulons que le précurseur du Christ s'impose. Quand il marche, et quand il annonce Jésus, il dit, l'onction est là. Regardez comment il parle. Vous voyez? Ouais. Et quant à l'homme, eh bien, nous serions partis des mêmes critères. Hein? Nous aurions sélectionné un homme d'environ le même âge, physiquement fort, avec une forte personnalité, vous voyez, pour bien diriger son foyer. Un homme d'une certaine éducation. Un homme capable de défendre l'enfant. Hein? À la cour de récréation, s'il y a un enfant, et quand il arrive, les parents de l'enfant qui aurait taquiné le leur, rien qu'en voyant le monsieur, il se fait répéter. Voyez? Un homme fort, grand, intelligent. Voyez? Ayant des ressources financières suffisantes. Parce qu'il ne faut pas que l'enfant manque de quelque chose. Qu'il mange à sa faim. Qu'il fréquente les meilleures écoles pour être intelligent. Car pour prêcher, il faut aussi savoir défendre ce qu'on prêche. Voyez-vous? Donc il ne faut pas que ça soit un cancre. Non. Un papa intelligent. Voyez? Avec des ressources suffisantes. Et puis, il faut que ses parents vivent dans un beau quartier de Kinshasa, à la Gombe. Ah oui, pas dans la Lukunga. Ah non. Dans ces quartiers où il y a des bars à chaque coin de rue, où les Koulouna pilules et tout ça font la loi. Non. Il faut qu'ils ne soient pas en contact avec ces gens-là. Voyez? Donc il faut qu'ils soient à l'écart. Il faut qu'ils résident dans un beau quartier tranquille, un quartier chic, un quartier disposant d'infrastructures sportives. Car pour son épanouissement, il faut qu'il fasse le tennis. Pour son épanouissement, il faut qu'il fasse l'athlétisme. Donc il faut qu'il y ait des infrastructures sportives, vous voyez, des activités culturelles. Il doit étudier l'addiction, il doit faire du théâtre. Il doit savoir comment s'adresser aux gens. Il ne doit pas improviser. Après tout, il doit préparer les gens à recevoir qui? Le Messie. Donc ça ne doit pas être n'importe quel enfant. Et par conséquent, le milieu dans lequel il va
vivre doit être un milieu aisé, très bon milieu. Voyez, pas dans une banlieue chaude, gangrénée par la violence, pas dans des cités où il y a une telle concentration de gens, bien, on a même difficile à dormir. Voyez? Et puis ensuite, puisqu'il faut avancer, le couple choisi devrait aussi envisager d'avoir un ou deux autres enfants, afin que cet enfant ne soit pas un enfant unique, pour ne pas qu'il finisse par devenir un gâté pourri. Voilà. Parce que bon, nous n'avons que celui-là. Alors attention. Non, il faut que les parents envisagent d'avoir d'autres enfants. Comme ça, l'enfant va grandir avec ses frères et sœurs, et comme il sera l'aîné, eh ben, tout petit va développer son caractère de leader. Car il faut commencer le leadership tout petit. Il va d'abord commencer par rapport à ses petits frères ou à ses petites sœurs. Vous voyez? Il faut qu'il apprenne à être sociable, vu la mission pour laquelle il va venir. Voilà comment nous aurions choisi. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Oh! Dieu est allé au-delà de tout ce que nous pourrions nous imaginer. Dieu a fait le tour en Israël. Il y avait d'autres sacrificateurs. Hein? Il a fait le tour. Et puis il a vu un vieux couple, femme stérile, fort âgée, donc doublement disqualifiée. Ne regardez pas ce que les gens disent. Voyez? Faites fi de tout cela. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit que tu es. Dieu, pour terminer, a jeté son dévolu sur cette femme âgée, doublement disqualifiée. Et il a dit, c'est elle qui portera cet enfant appelé à devenir le précurseur de mon fils. Cet enfant, mes amis, en grandissant, il a eu à entendre à plus d'une fois son père et sa mère se pencher vers son petit lit, le regardant, lui disant, et il a entendu ça tout au long de sa vie, que s'il est né, c'est parce qu'il y a un Dieu de miracles. Que nous, tes parents, nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Aucun médecin ne pouvait miser sur nous. Mais si tu es né, c'est parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miracles. Donc vous voyez cet enfant grandit dans une atmosphère marquée par la louange, par la prière, où il entendait déjà à cet âge-là que le Dieu du ciel est capable de tout. Donc vous voyez, la préoccupation première de Dieu, ce n'était pas que cet enfant naisse dans un endroit où il y aurait les meilleures écoles et tout ça. S'il y en a, tant mieux. Mais c'est d'abord et avant tout le climat spirituel et moral. L'atmosphère dans laquelle cet enfant est né, dans laquelle cet enfant grandit, atmosphère qu'il a préparée à la mission qu'il allait accomplir. C'est ce que la Bible nous dit. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles, les choses que les gens méprisent. Vous voyez? Afin de confondre les choses qui sont. Tout cela dans quel but? Afin que nul ne se glorifie. Alléluia! Voilà le choix de Dieu. Que personne ne dise parce que j'ai beaucoup étudié, parce que non. Quand Jean-Baptiste regardait ses parents, il pouvait dire, Seigneur, c'est vrai. Sans toi, je ne serais jamais là. Et les parents pouvaient voir leur enfant et se dire, Seigneur, c'est grâce à toi que cet enfant est là. Mes amis, Dieu fait des choix étranges pour confondre l'homme. Dieu prépare les circonstances, dans la plupart des cas, avec des éléments qui ne nous permettent pas d'accepter tout de suite et de comprendre le plan de Dieu. Oui, parce que nous sommes obnubilés, nous avons notre logique. Dans la plupart des cas, c'est la logique cartésienne. Voyez, nous voulons que les événements se déroulent de cette manière. A, B, C, D. Voilà. Voyez, pour arriver à D, il faut passer par B. Hein? Oui ou non? Ah oui. Et quand vous dépassez B, vous arrivez où? Chez qui? Chez C. Avant d'arriver à D. Mais Dieu,
n'a que faire de tout ça. Il peut te prendre de A, il t'amène à X, sans passer par tout cela. Donc vous voyez, notre Dieu est un Dieu de miracles. Que toute la gloire lui revienne. Nous allons prier. Remercier le Seigneur, mais aussi prier pour les offrandes. Notre Père, nous voulons te dire merci pour cette grâce d'avoir entendu ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, d'être actionnés, d'être mus par une foi ferme, une foi totale dans ta personne et dans ta parole. Car la foi reste et demeure ce moteur, Seigneur, dont nous avons besoin pour avancer dans la vie, pour interagir avec toi, pour aller de l'avant. Mais cette foi, Seigneur, est nourrie, est alimentée par ta présence et par ta parole. Alors aide-nous, ô Dieu, à tout faire pour privilégier tout ce qui contribue à la manifestation de ta présence dans nos vies. Aide-nous, ô Dieu, à s'imposer une discipline par rapport à la méditation, Seigneur, de ta parole. Aide-nous à multiplier de contacts avec ta parole. Merci, Seigneur, de ce qu'avec toi, eh bien, tu n'as pas besoin que les circonstances nous soient favorables. Même des circonstances qui nous semblent folles, même, Seigneur, des choses qui sont au-delà de la raison humaine, peut devenir de moyens entre tes mains pour, Seigneur, l'accomplissement de ton plan pour nos vies. Oh, merci, Jésus, aide-nous à avoir nos yeux fixés sur toi et à te faire confiance et à te laisser, toi, aux commandes de notre vie, sans nous soucier de toutes ces circonstances qui nous environnent, de tout, Seigneur, tous ces événements qui se déroulent devant nous et autour de nous. Merci, Jésus. Merci également de bénir ce moment consacré, Seigneur, aux offrandes et aux dîmes. Quel bonheur de pouvoir soutenir ton œuvre. Seigneur, nous voulons que là aussi, nous puissions le faire, ô Dieu, par amour pour toi, par fidélité à ta parole, par fidélité à ta personne. Bénis ces paniers et bénis toutes ces personnes qui, grâce à leur obéissance à ta parole, Seigneur, permettent à ce que ton œuvre prospère ici à la borne et au-delà de la borne. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.